On va agir sur les filières, donc dans le sens de la structuration des filières. L'accès au financement reste l'un des principaux freins au développement des micro, petites et moyennes entreprises à Madagascar. Selon un rapport de la Banque mondiale publié en février 2025, seuls 8% des entreprises de la grande île déclarent avoir accès à un prêt bancaire ou à une ligne de crédit. Le système financier classique montre ses limites. Les banques commerciales réservent leur financement aux grandes entreprises, tandis que les institutions de microfinance n'interviennent qu'à hauteur de 20 millions d'ariars maximum, une enveloppe insuffisante pour les besoins réels des petites structures. Entre ces deux extrêmes, un vide persiste, celui de la mésofinance, destinée aux entreprises recherchant des financements intermédiaires entre 50 et 500 millions d'ariars, un segment jugé trop risqué par les banques, mais hors de portée des microfinances. C'est dans cette zone grise que le FIFPAMA souhaite intervenir, en lançant le fonds Mésocapital, un dispositif conçu pour répondre aux besoins spécifiques des petites entreprises malgaches, souvent exclues des circuits classiques de financement. Le fonds Mésocapital ou Mésocapital Madagascar, c'est un fonds d'investissement initié par le FIFPAMA. C'est un travail qui vient d'un constat sur la problématique de financement des très petites entreprises à Madagascar, qui constituent quand même 95% du tissu économique formel. Ce que ce fonds apporte de nouveau dans son approche, c'est que nous, on vise les très petites entreprises à partir des chaînes de valeur. Et donc, on va regrouper ces petites entreprises dans ces chaînes de valeur, donc en verticalisant la chaîne de valeur, ou sur le plan horizontal, donc dans le sens de l'augmentation de capacité, et ce regroupement, ce clusterisation, donc une mise en grappe de ces très petites entreprises, va se faire à l'aide de la création d'une société anonyme qui est un modèle SPV. Une SPV ou Special Purpose Vehicle est une entité juridique créée spécifiquement pour porter un projet ou un investissement commun. Dans le cadre du fonds Mésocapital, elles seront constituées par le regroupement de petites entreprises opérant dans une même filière ou une chaîne de production, poursuivant un objectif commun. Ces entreprises deviendront coactionnaires de la SPV aux côtés du fonds, mutualisant ainsi leurs besoins de financement tout en renforçant leur crédibilité face aux investisseurs. On va agir sur les filières, donc dans le sens de la structuration des filières. Et ça, c'est très important parce qu'actuellement, les fonds ou les banques financent directement une entreprise qui présente donc un projet, un business plan, et les bailleurs financent directement les entreprises. Dans notre approche, les entreprises se regroupent déjà pour sécuriser leurs activités. Par exemple, dans la filière de l'apiculture, donc de la production de miel, très en amont, il y a les producteurs de miel, les apiculteurs proprement dit. Ensuite, dans la chaîne de valeur, il y a les collecteurs. Ensuite, les transformateurs. Et enfin, les distributeurs. Donc, tous ces métiers-là, donc, les entreprises qui agissent déjà dans cette verticalisation, donc, vont se regrouper en une SPV. Et c'est ce SPV-là qui va lever des fonds pour financer. Donc, de fait, nous allons structurer les filières et nous allons financer par la même occasion donc les très petites entreprises. 7 secteurs ont été définis comme prioritaires pour bénéficier en premier lieu du fonds Mésocapital: l'agribusiness, le textile, l'artisanat, les huiles essentielles, les énergies renouvelables, les petites mines et le digital. Ce ciblage s'appuie sur le pacte pour l'industrialisation signé il y a 2 ans entre l'État et les groupements du secteur privé. Pour être éligible, un seul critère est requis: la formalisation. La mise en place du fonds, quant à elle, est structurée en plusieurs étapes clés, de l'étude de faisabilité jusqu'à son déploiement opérationnel prévu dans les prochains mois.
Actuellement, nous sommes dans la phase donc de faire une étude sur le véhicule proprement dit, donc le véhicule du fonds et le gestionnaire du fonds. Et le gestionnaire du fonds qui va lever des financements donc, auprès d'autres bailleurs, d'autres investisseurs, qui va chercher des investisseurs. L'étude de faisabilité a été réalisée il y a 2 ans. Ça a été validé par le conseil d'administration du FIFPAMA. La deuxième phase consistait à réfléchir donc sur le véhicule et sur le gestionnaire, donc le format, les outils. Ça c'était fait et puis on a sollicité l'appui donc de l'Union européenne pour financer la mise en place effective de ce véhicule-là, c'est-à-dire donc le fonds Mésocapital proprement dit. Donc la mission a commencé le mois d'avril dernier et l'équipe de consultants est à pied d'œuvre actuellement donc pour la mise en place. Donc il y aura des volets fiscaux, juridiques, communication, éducation financière aussi. Et cette mission va se terminer à la fin de l'année. Mais parallèlement à tout ça, donc, nous commençons à travailler sur les très petites entreprises dans le cadre de la formation de ces grappes d'entreprises pour constituer les futurs SPV. Il va y avoir une étude sur la constitution des profils parce qu'il faut que les entreprises soient complémentaires. Et deuxièmement, il faut que les entreprises sécurisent la chaîne de valeur parce que de la qualité des composantes des clusters ou grappes d'entreprise dépend donc la pérennisation du SPV et la qualité de la filière travaillée. Et puis après, on peut reproduire l'approche parce qu'on peut avoir une SPV sur le miel avec Nakaraj, comme au Manzakandine. Ou au Manzakandine, il peut y en avoir 2 ou 3, ce n'est pas limité.